n'y a pour moi aucune absence d'urgence lorsque je me réveille le matin. Je n'ouvre pas les yeux en me disant que j'ai tout le temps du monde, que demain fera l'affaire, que je peux attendre encore un peu. Je sais que le temps n'est pas garanti. Je sais que simplement être ici, respirer, penser, agir, est déjà une chance immense. Cette conscience change tout. Elle transforme le réveil en appel, la fatigue en rappel, et chaque journée en responsabilité. Je me considère chanceux d'être encore là, et cette chance crée un devoir intérieur. Vivre d'une manière qui rende hommage à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui auraient aimé avoir encore une opportunité, une seule matinée de plus pour essayer, corriger, aimer, avancer. Cette pensée m'accompagne chaque jour. Elle n'est pas morbide, elle est énergisante. Elle me rappelle que l'inaction est un luxe que je ne peux pas me permettre. La peur, elle, est toujours présente. Les scénarios catastrophes que l'esprit invente, les « et si » qui se multiplient, les dialogues imaginaires qui tournent en boucle dans la tête, tout cela semble énorme lorsque l'on reste immobile. L'esprit est capable de créer des monstres bien plus terrifiants que la réalité. Il amplifie, il dramatise, il exagère. Plus on reste assis à réfléchir, plus ces scénarios prennent de la place. Ils s'étendent, s'épaississent, deviennent presque palpables. Pourtant, une chose étrange se produit lorsque l'on avance vers ce qui nous effraie. Ces peurs commencent à se dissoudre. L'action a un pouvoir purificateur. Dès que l'on fait un pas, même petit, le brouillard se lève un peu. Ce qui paraissait insurmontable devient simplement difficile. Ce qui semblait impossible devient exigeant. Et l'exigeant, lui, peut être affronté. J'ai appris à reconnaître cette sensation de prudence excessive, cette voix en arrière-plan qui murmure de rester en sécurité, de ne pas prendre de risques, de ne pas s'exposer. Je la connais maintenant. Elle ne me surprend plus. Lorsque je la sens apparaître, je ne me débats pas contre elle indéfiniment. Je comprends simplement que c'est le signal pour avancer. Car j'ai remarqué que la peur diminue lorsque je me dirige vers elle, et qu'elle grandit lorsque je lui tourne le dos. L'inaction nourrit l'anxiété, le mouvement l'affaiblit. La compétence la plus grande que l'on puisse développer n'est peut-être pas technique, ni intellectuelle, ni même physique. C'est la capacité d'être dans un bon état d'esprit en l'absence de raisons évidentes d'y être. La plupart des gens acceptent facilement qu'une personne soit de mauvaise humeur sans raison précise. Je suis juste de mauvaise humeur, dit-on, et cela semble suffire. Mais pourquoi ne pas inverser cette logique? Si l'on peut être de mauvaise humeur sans cause particulière, pourquoi ne pourrait-on pas être de bonne humeur sans justification externe? Pourquoi la joie devrait-elle toujours être conditionnée par des événements favorables? Pourquoi faudrait-il accumuler des preuves avant d'autoriser notre esprit à se sentir bien? J'ai essayé de briser ce lien automatique entre circonstances et état intérieur. C'est un travail imparfait, parfois médiocre, mais conscient. L'idée n'est pas d'ignorer la réalité, ni de nier les difficultés. Il s'agit de comprendre que l'état intérieur peut être un choix, au moins en partie. Que l'on peut décider de répondre différemment aux mêmes conditions. Cela demande de l'entraînement. Cela demande de l'honnêteté. Cela demande de se regarder sans complaisance. Car au fond, le but ne disparaît jamais. Le but principal, c'est soi-même. On peut avoir des objectifs secondaires, obtenir un diplôme, réussir un projet, servir une cause, bâtir quelque chose de tangible. Mais le but fondamental est de devenir une meilleure version de soi. Si le matin on ne veut rien faire, si l'on repousse sans cesse les efforts nécessaires, il faut se poser une question plus profonde. Est-ce que je me respecte assez pour agir pour moi-même? Car améliorer sa propre vie, développer son potentiel, cultiver sa discipline, c'est un acte de respect envers soi. Il y a des matins froids, sombres, humides, où le lit semble plus raisonnable que l'effort. Le canapé paraît accueillant, confortable, presque protecteur. Les problèmes d'hier sont encore présents. Peut-être une dispute, peut-être une fatigue accumulée, peut-être des erreurs récentes. C'est précisément dans ces moments que se joue la différence. Se dire que personne d'autre ne peut résoudre ces problèmes à notre place. Se rappeler que les affronter est une responsabilité personnelle. Et étrangement, cette responsabilité peut devenir une source de joie. Savoir que l'on a la capacité d'agir, même lorsque l'on n'en a pas envie,
donne un sentiment de puissance tranquille. Il est devenu étonnamment facile d'être exceptionnel. Dans un monde où beaucoup choisissent la facilité. Non pas parce que la grandeur est simple, mais parce que la majorité ne souhaite pas parcourir le kilomètre supplémentaire. Beaucoup s'arrêtent au premier inconfort. Beaucoup abandonnent lorsque cela devient monotone, difficile, solitaire. Mais c'est précisément dans cette zone d'inconfort que se crée l'avantage. Là où d'autres s'arrêtent, celui qui continue accumule un écart. Cet écart, au fil du temps, devient immense. Cependant, la quête d'amélioration ne doit pas détruire l'équilibre. Il faut prendre soin de soi aujourd'hui, mais aussi penser à son soi futur. Les décisions présentes façonnent la personne que l'on deviendra. Trouver une orientation qui nourrit le présent sans saboter, l'avenir est un art. Une routine qui inclut du travail concentré, de l'activité physique, du temps de réflexion, et aussi de la découverte, de l'aventure, du renouvellement. Satisfaire le besoin de nouveauté tout en respectant ses responsabilités. Ne pas aliéner les personnes que l'on aime au nom d'une ambition mal équilibrée. À la fin de chaque journée, se poser une question simple. Est-ce que je me suis amélioré aujourd'hui? Pas transformer radicalement, pas révolutionner ma vie, mais améliorer. Un peu plus discipliné, un peu plus patient, un peu plus compétent. Si la réponse est oui, et que cette réponse se répète pendant des années, la transformation sera spectaculaire. L'amélioration quotidienne, même minime, cumulée sur 5, 10, 15 ans, produit des résultats que l'impatience ne pourra jamais atteindre. Il ne s'agit pas de tout accomplir en un jour. Il s'agit d'un processus, une série de petits pas cohérents. Faire son lit le matin peut sembler trivial, mais c'est une victoire immédiate. C'est une tâche accomplie. C'est une preuve que l'on peut commencer la journée par une action constructive. Les petites actions renforcent l'identité. Elles disent à l'esprit « Je suis quelqu'un qui agit, même sur des détails ». Et si la journée est difficile, revenir le soir dans une chambre ordonnée, voir le lit fait, rappelle que tout n'est pas chaos. Cela suggère que demain peut être mieux. Nous vivons sur plusieurs plans. Le corps est un véhicule, un instrument physique. Il demande de l'entretien, de la discipline, du mouvement. Il vieillit, il change, il se fragilise. Mais au-delà du corps, il y a l'énergie, la conscience, l'esprit. Et entre les deux se trouvent les pensées, les émotions, les interprétations. Apprendre à maîtriser ses pensées est essentiel. Les voix négatives, les critiques intérieures ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, elles signalent un décalage entre la vie que nous menons et celle que nous pensons devoir mener. Elles frappent à la porte sous forme d'inconfort. Le défi n'est pas de les faire taire par la distraction, mais de les écouter avec discernement et d'ajuster notre trajectoire. Être humain est déjà une réussite improbable. Les probabilités mêmes de notre existence sont infimes. Reconnaître cela crée de la gratitude. Si je me réveille et qu'aucune tragédie majeure n'a frappé ceux que j'aime, ma journée commence déjà sur une base positive. Cette perspective change la hiérarchie des problèmes. Beaucoup de préoccupations quotidiennes perdent leur poids lorsque l'on réalise la fragilité et la rareté de la vie. Tout ce que l'on peut imaginer, accomplir commence par la croyance que c'est possible. Le plus difficile n'est souvent pas l'action elle-même, mais la conviction intérieure que l'on en est capable. Gagner, réussir, progresser sont des conséquences d'une croyance profonde. Croire que quelque chose peut arriver, pour soi est parfois plus ardu que le travail nécessaire pour y parvenir. Pourtant, cette croyance peut être cultivée. Elle se construit par des preuves accumulées, par des promesses tenues envers soi-même, par des efforts répétés. Ainsi, chaque matin devient une opportunité de renforcer cette croyance. Chaque action accomplie, même modeste, devient un vote en faveur de la personne que l'on souhaite devenir. L'urgence n'est pas une pression anxieuse, elle est une clarté, une compréhension que le temps est précieux et que le potentiel inexploité est une perte silencieuse. Avancer malgré la peur, choisir un état d'esprit constructif, s'améliorer quotidiennement, respecter son propre potentiel. Voilà une manière de vivre qui transforme l'existence ordinaire en parcours intentionnel. Lorsque l'on parle d'amélioration personnelle, beaucoup imaginent des transformations spectaculaires,
des changements radicaux, des décisions extrêmes. Pourtant, la réalité est souvent plus simple et plus exigeante à la fois. Elle réside dans la répétition, dans la constance, dans la capacité à faire aujourd'hui ce que l'on a décidé hier, même lorsque l'émotion du moment ne soutient plus cette décision. C'est là que se construit le caractère, non pas dans l'intensité d'un instant, mais dans la fidélité aux petites disciplines quotidiennes. Il existe une tension permanente entre le confort immédiat et la croissance à long terme. Le confort promet un soulagement rapide. Il offre une satisfaction instantanée. Il dit « Repose-toi, tu as le temps, tu commenceras demain ». La croissance, elle, parle plus doucement. Elle ne promet pas un plaisir immédiat. Elle promet une version future de soi plus forte, plus libre, plus stable. Choisir la croissance demande donc une vision. Cela demande de pouvoir imaginer son soi futur avec suffisamment de clarté pour agir en sa faveur aujourd'hui. Prendre soin de son soi futur est un acte de maturité. Cela signifie accepter de supporter un inconfort temporaire pour éviter une souffrance plus grande plus tard. Cela signifie étudier quand on préférerait se distraire, s'entraîner quand le corps est fatigué, apprendre quand l'orgueil voudrait déjà se considérer compétent. Ce sont ces choix invisibles, répétés dans le silence, qui façonnent une vie exceptionnelle, mais il ne s'agit pas seulement de discipline froide. Il s'agit aussi d'alignement. Si vos actions quotidiennes sont en contradiction avec vos valeurs profondes, un conflit intérieur se crée. Ce conflit se manifeste sous forme d'anxiété, de frustration, de négativité. Beaucoup interprètent ces sensations comme des signes qu'ils sont faibles ou incapables. En réalité, ces émotions peuvent être des indicateurs. Elles signalent que vous vivez d'une manière qui ne correspond pas à l'image que vous avez de la personne que vous souhaitez être. La solution n'est pas de fuir ces sensations par la distraction constante. Elle consiste à réduire l'écart entre votre idéal et votre comportement réel. Chaque fois que vous agissez en cohérence avec vos principes, vous renforcez votre intégrité intérieure. Et cette intégrité crée une forme de paix, une stabilité, une confiance silencieuse qui ne dépend pas de l'approbation des autres. Il est également essentiel de comprendre que la solitude fait partie du chemin. Lorsque vous choisissez d'aller plus loin que la moyenne, vous quittez inévitablement certaines habitudes communes. Vous vous levez plus tôt, vous travaillez plus longtemps, vous refusez certaines distractions. Cela peut donner l'impression d'être isolé, mais cette solitude n'est pas un vide. Elle est un espace de construction. Elle est le prix temporaire d'une identité plus forte. Beaucoup cherchent la motivation avant d'agir. Ils attendent de se sentir prêts, inspirés, confiants. Pourtant, l'ordre est souvent inversé. L'action précède la motivation. Lorsque vous commencez, même sans envie, quelque chose se met en mouvement. L'élan crée l'énergie. L'énergie renforce la clarté. Et la clarté nourrit la motivation. Attendre l'état parfait est une stratégie d'évitement. Commencer imparfaitement est une stratégie de progrès. Chaque soir, se regarder dans le miroir et se demander « Ai-je progressé aujourd'hui ?» Cette question n'exige pas une réussite spectaculaire. Elle demande de l'honnêteté. Peut-être avez-vous été plus patient dans une conversation difficile. Peut-être avez-vous résisté à une habitude nuisible. Peut-être avez-vous appris quelque chose de nouveau. Ce sont ces petites améliorations qui, accumulées, transforment radicalement une trajectoire de vie. Il est aussi important de cultiver la gratitude sans en faire une condition obligatoire de votre bonne humeur. La gratitude est puissante parce qu'elle change le point de vue. Elle déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui existe déjà. Mais même au-delà de la gratitude, il est possible de choisir un état d'esprit constructif. Simplement parce qu'il sert votre développement, être de bonne humeur sans raison précise peut sembler naïf. Mais c'est en réalité une forme de maîtrise. C'est refuser de laisser les circonstances dicter entièrement votre monde intérieur. La maîtrise de soi est au cœur de tout progrès durable. Maîtriser ses pensées ne signifie pas supprimer toute émotion négative. Cela signifie reconnaître ses émotions sans leur céder le contrôle total. Une pensée n'est pas un ordre. Une émotion n'est pas une obligation. Vous pouvez ressentir la peur et agir quand même. Vous pouvez ressentir le doute et continuer quand même.
Cette capacité distingue ceux qui stagnent de ceux qui évoluent. En vieillissant, si l'on fait le travail intérieur, une forme de sagesse émerge. On comprend que le temps est limité. On réalise que l'énergie physique diminue progressivement. Et l'on commence à voir plus clairement ce qui compte réellement. Beaucoup de personnes âgées disent qu'elles auraient aimé comprendre plus tôt ce qu'elles savent maintenant. Cette phrase devrait servir d'avertissement. Pourquoi attendre des décennies pour intégrer des vérités simples? Pourquoi ne pas agir aujourd'hui avec la conscience que le temps est précieux? Votre corps est un véhicule. Il nécessite discipline, mouvement, entretien. Votre esprit est un outil. Il nécessite concentration. D'aller plus loin que la moyenne, vous quittez inévitablement certaines habitudes communes. Vous vous levez plus tôt. Vous travaillez plus longtemps. Vous refusez certaines distractions. Cela peut donner l'impression d'être isolé, mais cette solitude n'est pas un vide. Elle est un espace de construction. Elle est le prix temporaire d'une identité plus forte. Beaucoup cherchent la motivation avant d'agir. Ils attendent de se sentir prêts, inspirés, confiants. Pourtant, l'ordre est souvent inversé. L'action précède la motivation. Lorsque vous commencez, même sans envie, quelque chose se met en mouvement. L'élan crée l'énergie. L'énergie renforce la clarté. Et la clarté nourrit la motivation. Attendre l'état parfait est une stratégie d'évitement. Commencer imparfaitement est une stratégie de progrès. Chaque soir, se regarder dans le miroir et se demander « Ai-je progressé aujourd'hui ?» Cette question n'exige pas une réussite spectaculaire. Elle demande de l'honnêteté. Peut-être avez-vous été plus patient dans une conversation difficile. Peut-être avez-vous résisté à une habitude nuisible. Peut-être avez-vous appris quelque chose de nouveau. Ce sont ces petites améliorations qui, accumulées, transforment radicalement une trajectoire de vie. Il est aussi important de cultiver la gratitude sans en faire une condition obligatoire de votre bonne humeur. La gratitude est puissante parce qu'elle change le point de vue. Elle déplace l'attention de ce qui manque vers ce qui existe déjà. Mais même au-delà de la gratitude, il est possible de choisir un état d'esprit constructif. Simplement parce qu'il sert votre développement, être de bonne humeur sans raison précise peut sembler naïf. Mais c'est en réalité une forme de maîtrise. C'est refuser de laisser les circonstances dicter entièrement votre monde intérieur. La maîtrise de soi est au cœur de tout progrès durable. Maîtriser ses pensées ne signifie pas supprimer toute émotion négative. Cela signifie reconnaître ses émotions sans leur céder le contrôle total. Une pensée n'est pas un ordre. Une émotion n'est pas une obligation. Vous pouvez ressentir la peur et agir quand même. Vous pouvez ressentir le doute et continuer quand même. Cette capacité distingue ceux qui stagnent de ceux qui évoluent. En vieillissant, si l'on fait le travail intérieur, une forme de sagesse émerge. On comprend que le temps est limité. On réalise que l'énergie physique diminue progressivement. Et l'on commence à voir plus clairement ce qui compte réellement. Beaucoup de personnes âgées disent qu'elles auraient aimé comprendre plus tôt ce qu'elles savent maintenant. Cette phrase devrait servir d'avertissement. Pourquoi attendre des décennies pour intégrer des vérités simples? Pourquoi ne pas agir aujourd'hui avec la conscience que le temps est précieux? Votre corps est un véhicule. Il nécessite discipline, mouvement, entretien. Votre esprit est un outil. Il nécessite concentration, apprentissage, réflexion. Votre énergie intérieure, votre conscience, nécessite alignement et intégrité. Négliger l'un de ces plans crée un déséquilibre. Les développer ensemble crée une force complète. C'est cette harmonie qui permet d'avancer avec stabilité. Il existe aussi une vérité fondamentale. Personne ne viendra vous sauver de votre propre inertie. Les conseils peuvent inspirer, les exemples peuvent motiver, mais l'effort reste personnel. Cette réalité peut sembler dure, mais elle est libératrice. Si personne ne peut faire le travail à votre place, alors personne ne peut vous empêcher de le faire non plus. Le pouvoir revient entre vos mains. Beaucoup de gens sous-estiment leur potentiel simplement parce qu'ils n'osent pas croire qu'ils méritent plus. Ils voient les réussites des autres comme exceptionnelles, presque inaccessibles. Pourtant, toute réussite commence par une croyance intérieure fragile. Le moment où vous vous autorisez à penser « pourquoi pas moi ?» change la direction de votre énergie.
Cette question ouvre une porte. Elle transforme l'envie en ambition, l'admiration en action. La progression n'est pas linéaire. Il y aura des jours de doute, des erreurs, des retours en arrière. Mais ces moments ne définissent pas votre identité. Ce qui la définit, c'est la décision répétée de continuer. Revenir au travail, revenir à l'entraînement, revenir à la discipline, encore et encore. La constance est plus puissante que l'intensité occasionnelle. Si vous vous concentrez chaque jour sur une amélioration minime, vous créez un effet cumulatif. Comme les intérêts composés en finance, les efforts répétés produisent une croissance exponentielle. Au début, les résultats sont presque invisibles. Puis, soudainement, l'écart devient évident. Ceux qui ont persévéré semblent chanceux aux yeux des autres. En réalité, ils ont simplement refusé d'abandonner. La clé est de réduire l'écart entre ce que vous savez devoir faire et ce que vous faites réellement. Plus cet écart est petit, plus votre confiance grandit. Et la confiance n'est pas un sentiment mystique. C'est le résultat de promesses tenues envers soi-même. Chaque engagement respecté renforce votre identité. Chaque effort accompli malgré la résistance intérieure consolide votre caractère. Ainsi, la vie devient un terrain d'entraînement. Chaque difficulté est une opportunité de pratiquer la maîtrise. Chaque matin est un test. Chaque soir est une évaluation. Et au fil du temps, vous ne cherchez plus seulement à réussir extérieurement. Vous cherchez à devenir solide intérieurement. Car c'est cette solidité qui permet de traverser les tempêtes sans perdre sa direction. À mesure que l'on avance dans cette quête d'amélioration, une vérité devient de plus en plus claire. La transformation extérieure n'est qu'un reflet d'une décision intérieure répétée. Le monde peut voir les résultats, mais il ne voit pas les combats silencieux. Les matins où l'on s'est levé malgré la fatigue, les moments où l'on a choisi le travail plutôt que la distraction, la discipline plutôt que l'excuse. Pourtant, ce sont précisément ces instants invisibles qui construisent la force réelle. Il existe une différence profonde entre vouloir changer sa vie et décider de changer sa manière de vivre chaque jour. Beaucoup souhaitent un résultat différent, mais peu acceptent de modifier leurs habitudes quotidiennes. Or, votre vie n'est rien d'autre que l'accumulation de vos habitudes. Changez vos habitudes et vous changez votre trajectoire. Maintenez-les assez longtemps et vous changez votre identité. L'identité est centrale. Si vous vous voyez comme quelqu'un de discipliné, vous agirez différemment que si vous vous voyez comme quelqu'un de paresseux. Si vous vous considérez comme capable d'apprendre, vous aborderez les défis avec curiosité plutôt qu'avec crainte. Ainsi, le travail réel consiste à aligner vos actions avec l'identité que vous souhaitez adopter. Chaque petite victoire renforce cette nouvelle image de vous-même. Il faut également accepter que la douleur fait partie du processus. Pas une douleur destructrice, mais une tension constructive. La tension de l'effort. La tension de la croissance. Lorsque vous développez un muscle, il subit une résistance. Lorsque vous développez votre esprit, il affronte l'inconnu. Lorsque vous développez votre caractère, il rencontre l'inconfort. Cette tension est le signe que vous élargissez vos limites. Beaucoup évitent cette tension parce qu'elle est inconfortable. Pourtant, l'inconfort n'est pas un ennemi. Il est un professeur. Il vous montre où se trouvent vos limites actuelles. Et chaque fois que vous les repoussez légèrement, vous agrandissez votre zone de compétence. Avec le temps, ce qui était difficile devient normal. Ce qui était effrayant devient familier. Ce qui semblait impossible devient réalisable. La comparaison excessive avec les autres peut ralentir ce processus. Chacun avance à un rythme différent, avec des circonstances différentes. Se comparer constamment crée soit de l'arrogance, soit du découragement. Ni l'un ni l'autre ne favorise la progression. Il est plus constructif de se comparer à la version de soi d'hier. Êtes-vous un peu plus discipliné? Un peu plus lucide? Un peu plus courageux? Si oui, vous avancez. Il est aussi essentiel de comprendre que le repos fait partie de la stratégie, non pas comme une fuite, mais comme une récupération intentionnelle. Travailler sans pause mène à l'épuisement, mais se reposer sans discipline mène à la stagnation. L'équilibre consiste à alterner effort intense et récupération consciente. Ainsi, lorsque vous revenez au travail, vous êtes plus concentré, plus énergique, plus efficace. La relation avec soi-même est déterminante.
Si vous vous critiquez sans cesse, si vous vous parlez avec dureté excessive, vous affaiblissez votre propre élan. La rigueur est nécessaire, mais elle doit être accompagnée de respect. Traitez-vous comme quelqu'un dont vous êtes responsable. Encouragez-vous lorsque vous progressez. Corrigez-vous lorsque vous déviez. Mais ne vous détruisez pas par des jugements constants. L'idée que l'on peut accomplir quelque chose simplement parce que l'on peut l'imaginer mérite réflexion. L'imagination est une capacité puissante. Si une vision persiste dans votre esprit, si une aspiration revient sans cesse, c'est peut-être un indice de votre potentiel inexploité. Bien sûr, tout rêve exige travail et adaptation. Mais la possibilité commence par la permission intérieure d'y croire. Beaucoup trouvent plus facile de travailler dur que de croire qu'ils méritent le succès. La croyance en soi semble prétentieuse pour certains. Pourtant, elle n'est pas arrogance, elle est responsabilité. Si vous possédez un potentiel et que vous refusez de l'explorer par peur ou doute, vous limitez non seulement votre vie, mais aussi l'impact que vous pourriez avoir sur les autres. Croire en soi est un devoir envers ses capacités. Chaque journée offre un nouveau départ. Peu importe les erreurs d'hier, peu importe les hésitations passées. Le matin apporte une opportunité de réinitialisation. Vous pouvez décider aujourd'hui d'agir avec plus de clarté. Vous pouvez décider aujourd'hui de faire un pas supplémentaire. Cette décision répétée crée une trajectoire ascendante. Il est également important de préserver les relations significatives. La quête d'excellence ne doit pas devenir une excuse pour négliger ceux que vous aimez. Le succès qui isole finit par perdre sa saveur. Trouvez un rythme qui inclut la famille, les amis, la communauté, tout en poursuivant vos ambitions, demande de la maturité. Cela demande de savoir quand accélérer et quand ralentir. La cohérence entre vos valeurs et vos actions crée une stabilité intérieure qui ne dépend pas des résultats extérieurs. Vous pouvez échouer dans un projet et rester solide si vous savez que vous avez donné votre maximum. Vous pouvez perdre une opportunité et rester confiant si vous avez agi avec intégrité. Cette stabilité est la véritable réussite. Au fil des années, si vous continuez à poser la question « Ai-je progressé aujourd'hui ?» et que vous agissez en conséquence, vous remarquerez une transformation profonde. Votre seuil de tolérance à la difficulté augmentera. Votre capacité de concentration s'améliorera. Votre confiance deviendra plus calme, moins dépendante des applaudissements. Vous ne chercherez plus la validation constante, car votre validation viendra de l'intérieur. La vie restera imprévisible. Les obstacles ne disparaîtront pas. Les pertes, les déceptions, les imprévus feront toujours partie du parcours. Mais avec une discipline quotidienne, une identité solide et une vision claire, vous serez mieux équipé pour les affronter. Vous comprendrez que chaque défi est une opportunité d'affiner votre caractère. En définitive, l'urgence du matin n'est pas une panique. C'est une reconnaissance. La reconnaissance que le temps est limité, que le potentiel est réel, que la peur peut être traversée, que l'état d'esprit peut être choisi, que l'amélioration quotidienne est possible, que croire en soi est le premier pas vers toute réalisation. Ainsi, vivre avec intention signifie agir même lorsque l'on ne se sent pas prêt, avancer même lorsque l'on doute, choisir un état d'esprit constructif, même lorsque les circonstances sont neutres ou difficiles. Cela signifie comprendre que vous êtes le projet principal de votre vie, que votre développement est votre responsabilité et que chaque journée, utilisée avec conscience, peut vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Si vous vous engagez à progresser un peu chaque jour, sans chercher la perfection immédiate, mais en recherchant la constance, alors dans 5, 10 ou 15 ans, la différence sera immense. Non pas seulement dans vos accomplissements, mais dans votre manière d'être. Vous serez plus maître de vous-même, plus aligné, plus lucide. Et tout cela aura commencé par une décision simple répétée chaque matin. Se lever, agir et avancer malgré la peur.